Ah, le voilà. Ce petit cercle qui tourne, encore et encore. L'ennemi juré de nos soirées films et séries. On est pile au meilleur moment, la tension est à son comble et, paf, l'image se fige. C'est une frustration que tout le monde connaît, pas vrai? Mais au fond, pourquoi est-ce que ça arrive tout le temps? Eh bien, on va décortiquer ce mystère ensemble. La question, elle est simple. La réponse, elle, est un peu plus complexe. En fait, ce n'est quasiment jamais la faute d'une seule chose. C'est plutôt une accumulation, une cascade de petits soucis qui, mis bout à bout, créent ce ralentissement. Alors on est parti, on plonge derrière l'écran pour comprendre ce qui coince vraiment. La toute première chose à bien comprendre, c'est qu'Internet, ce n'est pas une sorte de nuage magique qui flotte au-dessus de nos têtes. Non, non. C'est une infrastructure bien physique, bien réelle. Un réseau gigantesque fait de câbles, de serveurs, de routeurs qui parcourt littéralement toute la planète. Et qui dit infrastructure physique dit aussi limite les points de friction. C'est tout à fait normal. C'est donc en explorant ces points faibles, un par un, qu'on va pouvoir résoudre ensemble le grand mystère de la lenteur d'Internet. Pour bien visualiser comment ça marche, l'analogie de l'autoroute est absolument parfaite. Imaginez que vos données, ce sont des voitures. Quand la route est dégagée, tout roule, c'est super rapide. Mais dès que tout le monde décide de prendre la route en même temps ou qu'il y a un obstacle, eh bien, c'est l'embouteillage. Pour nos données, c'est exactement la même chose. Bon, pour notre enquête, commençons par le début et le plus logique, chez nous. Parce que très souvent, le coupable n'est pas très loin. Il se cache même parfois juste à côté de nous, dans notre propre salon. Et le suspect numéro 1, c'est presque toujours lui, le fameux Wi-Fi. La règle, elle est super simple. Plus on est loin de sa box Internet, plus le signal est faible. Et un signal faible, c'est un peu comme essayer de parler à quelqu'un à l'autre bout d'une grande pièce. Il faut crier, répéter, et l'information a beaucoup de mal à passer. Ah, ça, c'est l'exemple parfait. On a tous déjà eu cette conversation où on n'entend qu'un mot sur deux. Allô, tu m'entends? Peux-tu répéter? C'est épuisant. Eh bien, pour nous donner, c'est la même galère. Quand le signal est faible, l'information doit être renvoyée encore et encore, ce qui ralentit toute la conversation entre nos appareils et la box. Deuxième cause, très fréquente à la maison, c'est quand il y a trop de monde sur la route. La télé qui diffuse une série en 4K, la console de jeu qui tourne à plein régime, l'ordinateur en visioconférence, et puis tous les smartphones connectés. En fait, tous ces appareils se battent pour avoir leur part de la connexion. Et c'est là qu'intervient une notion clé, la bande passante. Pour reprendre notre analogie, c'est tout simplement la largeur de notre autoroute. Chaque appareil qui utilise Internet occupe une voie. S'il y a trop de voitures pour le nombre de voies, forcément la circulation ralentit pour tout le monde. On en revient toujours à cet embouteillage. Et enfin, le dernier grand ennemi de notre réseau à la maison, ce sont les obstacles physiques. Oui, les ondes Wi-Fi sont un peu capricieuses, elles sont très sensibles à leur environnement et elles n'aiment pas du tout être dérangées. Un mur en béton armé, par exemple, c'est une véritable forteresse anti-Wi-Fi. Mais il y a aussi des choses plus subtiles, comme les interférences avec les réseaux Wi-Fi de nos voisins. Ou même, et c'est un classique, notre propre four à micro-ondes qui, quand il fonctionne, peut créer des parasites et rendre la connexion super instable. Bon d'accord, on a optimisé notre réseau à la maison, tout est nickel, mais ça rame toujours. Il est donc temps de regarder plus loin. Le problème vient peut-être de l'extérieur, de la grande mécanique d'Internet elle-même. Alors ça, c'est un point fascinant. L'information, elle n'est pas instantanée, elle voyage, physiquement. Quand on veut consulter un site web hébergé aux États-Unis, notre demande traverse l'océan Atlantique dans d'immenses câbles sous-marins pour aller jusqu'au serveur. Plus ce serveur est loin, plus le voyage est long. C'est de la pure physique, tout simplement. Mais parfois, on peut avoir la fibre optique et essayer de se connecter à un serveur qui est dans la ville d'à côté, et l'attente est interminable. Pourquoi ? Parce que le serveur lui-même est peut-être complètement surchargé, débordé de demandes. Ah, cette analogie est juste parfaite. Imaginez, vous avez la voiture la plus rapide du monde pour aller au restaurant le plus branché de la ville. Mais si, une fois sur place, la cuisine et les serveurs sont complètement sous l'eau, vous allez quand même attendre votre plat pendant 1 heure. Pour un serveur web, c'est pareil. S'il reçoit des milliers de requêtes en même temps, il les traite une par une, en file d'attente. Ok, on a vérifié notre réseau à la maison, on a analysé le grand réseau mondial, il nous reste un dernier suspect. Et si le maillon faible dans toute cette chaîne, c'était tout simplement l'appareil qu'on a entre les mains? Et ça, c'est vraiment le coupable qu'on a tendance à oublier. On peut avoir la connexion Internet la plus rapide du monde. Si notre ordinateur ou notre téléphone est un peu vieux, avec un processeur qui fatigue, il n'arrivera tout simplement pas à traiter et à afficher le flux de données qui arrive. L'autoroute est vide, mais notre voiture a un moteur de tondeuse à gazon. Ça ne peut pas aller vite. Bon, voilà, je crois que le diagnostic est posé, on a identifié à peu près tous les points de friction possibles,
La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas du tout impuissant. Au contraire, il y a plein d'actions très concrètes qu'on peut faire pour reprendre le contrôle. Voici la petite trousse de premier secours pour votre connexion. Premier geste, le plus simple, se rapprocher de sa box. C'est bête comme chou, mais c'est radicalement efficace. Pour les appareils fixes comme un ordinateur ou une console, rien ne vaudra jamais un bon vieux câble Ethernet. C'est la voie express, c'est stable, c'est rapide. Ensuite, pensez à faire un peu le ménage et à déconnecter les appareils qui n'utilisent pas Internet en ce moment. Et enfin, le remède universel qui marche pour tout en informatique, éteindre et rallumer sa box. Un simple redémarrage suffit très souvent à tout débloquer. Finalement, le plus important, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Comprendre pourquoi les choses sont lentes, c'est la toute première étape, la plus essentielle, pour pouvoir les rendre plus rapides. On n'est plus juste victime d'une technologie qui rame, on en redevient le pilote. Voilà, on a vu comment optimiser notre petite autoroute personnelle, de notre box jusqu'à notre écran. Mais aujourd'hui, nos photos, nos documents, bref, une bonne partie de nos vies numériques sont stockées dans le cloud. C'est un mot qu'on utilise tout le temps, mais qui reste assez flou. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment ça marche? Ça, c'est une toute autre aventure et on la décryptera ensemble une prochaine fois.